Guerre, c'est un spectacle. Avant tout, c'est une bande dessinée. C'est un spectacle qui allie à la fois l'art visuel et l'art musical, puisque nous jouons de la musique sur des images directement issues des BD de Jacques Tardy. Ce spectacle, ça change complètement ma façon de raconter les histoires et de voir surtout la façon dont on peut utiliser les images en les projetant, en ajoutant évidemment la musique. Le fait de mélanger ces médias, ça permet au public d'avoir plein de regards différents sur un même discours. Qui éveille une conscience historique. L'humanité, l'émotivité ou l'horreur sont vraiment palpables. C'est un moyen de rendre actuelle une question pertinente, à savoir quelle serait notre réaction dans l'horreur de cette guerre. Nous avons fait un gros travail de choix sur l'expressivité de chaque instrument pour mettre en valeur des textes en général assez durs mais très touchants. Et le rendu est très beau et n'oublie jamais l'émotion. C'est quelque chose qui touche à l'humain. Et je crois que le spectacle, à ce niveau-là, apporte aux gens une vision très percutante et que c'est ce qui nous restitue quand on parle avec eux après le spectacle. On nous demande souvent mais quel rapport le texte, la musique, comment l'œuvre de Tardy finalement absorbe-t-elle quelque part une autre forme d'expression. C'est que il ouvre ses dessins à la musique. Tout naturellement, j'ai eu envie de prendre des personnages, de les mettre dans une chanson, comme c'est le cas par exemple dans Le Dernier Assaut, c'est le brancardier Brouty, de lui donner un début, une fin. C'est une espèce de condensé, comme ça, en quelques minutes, d'un moment du drame qu'il a dessiné et raconté. J'étais tombé sur le règlement très précis d'une exécution. J'avais donc ça, qui était très très froid. Et à partir de là, toi, tu as inventé ce personnage, cette femme qui vient pour avoir des nouvelles de son mari. Laisse-moi passer, sentinelle, écarte-toi. Il y a des images qui ont été montées spécialement, choisies, qui suivent le rythme du spectacle. Le dessin dit quelque chose, il apporte des éléments auxquels la chanson et les textes en ajoutent d'autres. La seule chose qui manque réellement à la bande dessinée, c'est la bande son. L'écriture d'une chanson, la composition de musique et tout, c'est pas du bruitage. Je pense que c'est absolument indispensable pour donner la force du drame. Et la musique apporte à Putain de guerre, à l'album, ce qui lui manque. Et puis quand même, il y a l'arrivée d'Accords et âmes qui va quand même bouleverser complètement la façon dont les choses se passaient. Tout d'un coup, on a 5 gars, musiciens vraiment jusqu'à l'os, qui ont un univers musical extrêmement large. Nous, on est complètement évidemment bouleversés par ça et on décide d'enregistrer un disque avec eux. Il y a quelque chose qui est vraiment fort qu'on n'imaginait pas avant. Part de trouvailles, d'inventions, etc., qui allait tout à fait dans le sens de ce qu'on avait à véhiculer. Ils vont arranger les chansons, leur donner cette espèce d'explosion musicale qui est permanente dans les chansons, avec des moments aussi où ils jouent uniquement instrumental, des compositions à eux qui sont très très belles. Et quand Tardy lit certains textes qui vont précéder une chanson, eux aussi jouent avec leur ressenti de ce qui est en train d'être dit et de ce qui est en train d'être montré derrière nous. L'adjudant a laissé au piquet le temps d'ajuster son tir. Visez juste, vous ne feriez que prolonger sa souffrance. Feu! Généralement, on complète tout ça par une exposition des originaux, des planches originales, des dessins, de manière à ce que les gens se rendent compte, ils ont vu des images projetées. Là, c'est peut-être plus un aspect technique, mais qu'ils se rendent compte du format réel auquel ces images ont été faites.
le traitement qu'elles ont subi, il y a le document noir, le document mis en couleur, ça bouge en permanence, ça vit. Alors la Première Guerre mondiale, évidemment, ça touche des gens dans la mesure où c'est une espèce de traumatisme européen, familial aussi. Bon, tout le monde en a entendu parler, alors c'est plus le grand-père maintenant, c'est l'arrière-grand-père. Ce conflit, on vit avec ça, même si on n'en est pas conscient, parce qu'il a complètement bouleversé notre façon de vivre. L'Europe a été complètement chamboulée et le monde va être coupé en deux. Ça ne va pas se faire d'un seul coup, mais pour qu'on comprenne bien qu'on y est toujours, c'est que le découpage qui a été fait au Moyen-Orient, des nouvelles frontières et tout, cette espèce de colonialisme de l'époque qui a été fait entre les Anglais et les Français, eh bien nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Premier mort de la guerre, condamné sans sursis. Notre envie, c'est que les gens réfléchissent à ça, sur cette ineptie qu'est la guerre qu'on veut dénoncer, par des petites choses comme ce spectacle qu'on fait. Eh bien, on peut petit à petit amener des prises de conscience. La grosse différence, c'est ça, c'est de partager, d'essayer de partager une émotion en temps réel avec les gens qui sont dans la salle. C'est pas complètement un concert, c'est pas complètement un spectacle. En fait, il faut comprendre qu'il est composite. Il y a en même temps cette osmose qui se passe sur scène et qui, je crois, est génératrice d'émotions, mais aussi d'une mémoire particulière de ces faits. Jusqu'à la dernière